est présenté par Éducation Quantum. Si tu veux en savoir plus sur la science de l'entraînement et avoir encore plus de résultats avec tes clients, Éducation Quantum, c'est ton choix. Ils offrent des formations en ligne et hors ligne sur tout ce qui touche l'entraînement. Rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo AGB10 sur n'importe quelle formation, que ce soit en ligne ou hors ligne, et bénéficie de 10% de rabais. Personnellement, je suis inscrit sur une de leurs formations en ligne et le contenu est vraiment sur la coche. Alors, si tu veux amener ton expertise en coaching à un autre niveau ou tout simplement en connaître davantage sur l'entraînement, rends-toi sur quantumtraining.ca et va voir leur contenu. Bonjour tout le monde, ici c'est Simon Bernard et Alexandre. Bienvenue sur un nouvel épisode audio du podcast AGB. Alors, ça va Alex? Yes. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, Simon? On va parler d'un principe japonais, que je ne sais pas si peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, qui s'appelle Kaizen. Exactement. Le principe Kaizen, en fait, il n'y a pas vraiment de traduction directe pour ce mot-là, mais c'est une composante de la culture japonaise qui fait référence au fait que dans n'importe quelle sphère de la vie, on peut toujours s'améliorer de façon constante, continue, puis sans fin. Donc, ça fait référence à comment on peut, par le biais de petits changements quotidiens, toujours graduels, d'en faire un petit peu plus à chaque jour, construire quelque chose qui va toujours grandir puis qui ne cessera jamais de grandir, finalement. C'est tout le temps des petites améliorations à chaque journée, autrement dit, ou à chaque semaine. L'analogie que j'aime donner souvent avec ça, c'est le principe de la feuille de papier. Si tu empiles tout le temps une feuille de papier une par-dessus l'autre, ben, au bout d'une semaine, ça fait pas une grosse pile, mais quand tu accumules ça après plusieurs années, ben là, tu t'en viens avec une solide pile. Fait que c'est un peu ce principe-là qu'on essaie d'intégrer dans notre entraînement, nos habitudes de vie avec l'alimentation et tout ça. Ben, puis dans le même ordre d'idée, Charles Poliquin faisait souvent le lien avec la vieille histoire de la mythologie grecque. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, là, mais un héros grec qui a commencé quand il était jeune à se mettre un veau sur les épaules. Ah ouais. Puis à chaque jour, ben, il le transportait avec lui tout le temps. Puis là, au fur et à mesure que le veau grossissait, ben, lui, il s'habituait. Puis c'était comme tellement progressif que tranquillement, ben, il levait toujours de plus en plus lourd, mais sans s'en rendre compte. Puis sa force est devenue légendaire à cause de ça. Ouais. Mais bon, on se doute que c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé dans la vie, là, mais l'image est quand même là aussi. Là, comme j'aime bien celle de la feuille de papier. La feuille de papier, ça fait... Tu sais, des fois, ça nous rappelle que des petits changements qu'on fait à tous les jours, mais ça peut mener à quelque chose d'impressionnant au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Fait que... Ben oui, puis ce principe-là, ce qui est intéressant, c'est que justement, les Japonais, ils l'appliquent à toutes les sphères de leur vie. Si on pense en matière d'entraînement, mettons, en premier, parce que c'est ça notre première chaîne d'expertise, quand on fait de l'entraînement en force ou de l'entraînement en hypertrophie, peu importe, il y a un principe qui est toujours présent qui s'appelle la surcharge progressive. Hein? C'est le principe par lequel, justement, pour créer une adaptation au niveau de notre corps, ben, on va toujours y donner une stimulation qui est plus importante d'une séance à l'autre. Donc, si on faisait toujours le même entraînement avec les mêmes charges, le même nombre de répétitions, ben, c'est ça. Il n'évolue plus après ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours y en donner un petit peu plus. C'est comme, tu sais, souvent, on va voir dans les gyms, on va prendre le fameux bench, par exemple, que ben là, les gens, exemple, là, il y a la barrière psychologique du une plate ou ben du 2 plates. Donc, prenons par exemple le 2 plates. Ben là, il y a des gens qui vont essayer tout le temps de faire d'atteindre le 225, mais ils sont jamais capables, parce qu'ils mettent tout le temps, ils font pas le principe de surcharge progressive. À la place de commencer avec 225 puis tout le temps échouer puis jamais compléter une rep, t'es mieux de commencer à 210, puis après ça, monter à 211 livres, puis atteindre ton 1RM, 212 livres, 213, 214, jusqu'au temps que tu te rendes justement au 225. Mais là, la force que tu vas avoir accumulée en faisant des reps avec 216, 217, 218, par exemple, ben là, tu vas réussir à briser ton plateau pas mal plus facilement au lieu de tout le temps échouer au fameux point que tu veux atteindre, mais que tu n'es jamais capable de briser. Absolument. Puis, tu sais, ça, il y a plusieurs façons qui peuvent être intéressantes de travailler avec ça. Souvent, la plupart des gyms dans les plates qui vont être disponibles, c'est sûr que généralement, les plus petits incréments, ça va être soit 5 livres, soit 2,5 livres. Ouais.
Quand on est chanceux, par contre, ben, il y a certains centres qui vont avoir des micro-plaques, Ouais, dans le des fond. PlateMate. Sur Amazon, tu marques PlateMate, tu vas avoir justement le stack complet. Là. Oui. Jusqu'à un quart de livre, une demi-livre, trois quarts de livre, puis une livre. Ouais. Ils sont là, justement, au Physique Action. Oui. Puis on utilise... Ben, c'est vraiment... Moi, personnellement, il y a pas mal de monde qui rit de moi. Là, des gars au gym, ils rient de moi avec mes petits demi-livres, mais j'arrête jamais de progresser à tous les entraînements parce que je fais tout le temps des petites... Des petites ça. incrémentations. Ben, c'est ça, tu sais. Il y en a qui c'est comme, ah ouais, c'est rien qu'une demi-livre, tu sais, c'est même pas 5 livres de plus, mais tant que tu en fais plus que la fois d'avant, ben, c'est ça. Ton corps continue de s'adapter. Puis mieux vaut faire ça puis réussir que d'essayer 5 livres, puis là, ça marche pas, ou que finalement, on se surfatigue, puis qu'à ta deuxième série, au lieu de faire le même nombre de reps, ben, tu te trouves à faire 2-3 reps de moins ou à pas atteindre ta zone cible. Ouais, c'est ça. Tu sais, rien qu'au point de vue, comme tu disais, le mot réussir, c'est comme tu finis ton entraînement, puis tu as juste réussi à faire une rep avec une livre de plus, ben, côté motivation, c'est bon aussi. Mm-hmm. Fait que c'est comme le même principe. C'est le même principe de progression. Ça va être pas seulement pour les 1RM, mais ça peut être pour comme ton volume d'entraînement total. Si tu as levé, je sais pas, la première séance que tu fais ton nouveau plan d'entraînement, tu as levé 13 000 livres de tonnage total dans ta séance. Puis après ça, la semaine d'après que tu refais le même entraînement, tu as levé 13 200 livres. Tu prends toutes les petites augmentations cumulées, ça fait quand même 200 livres de plus dans ton entraînement. Absolument. Fait que tu accumules ça au long d'une année, ben, tu n'as jamais l'impression de ralentir. Puis... Ouais, ben c'est ça. Puis c'est plus facile sur le psychologique aussi. Parce que tu progresses tout le temps un petit peu, puis en même temps, c'est une moins grosse barrière. Quand tu arrives pour faire ton set, c'est pas comme, oh mon Dieu, faut que je pousse démesurément plus. Oui, on veut se pousser, mais en étant plus réaliste, c'est plus facile d'avoir le bon mindset pour bien le compléter finalement là, aussi. Là. Parce que souvent, il y a des gens qui vont se plaindre qui n'ont pas de résultats dans leur entraînement. Mais tu regardes leur feuille, sûrement que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu regardes leur feuille d'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 3 dernières semaines, puis il n'y a eu aucune augmentation des charges. Ni des reps. Ni des reps. Fait que là, dans le fond, OK, tu as fait de la dépense, tu as dépensé de l'énergie, tu as fait les bienfaits de l'activité physique quand même, mais tu ne progresses pas autant que juste mettre un petit peu plus lourd sur chaque mouvement si c'est possible. Absolument. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y aura pas de changement au niveau de la composition corporelle à ce moment-là, ou du moins très peu à faire la même chose. Là, surtout pour la prise de force. L'augmentation de la force, ben, ça va être ralenti si tu n'augmentes pas tes charges. L'hypertrophie, ça va dans le même sens aussi. Oui. Fait que c'est ça. Pour l'entraînement, ben, le principe Kaizen est vraiment, vraiment important. Mais aussi pour dans toutes nos autres sphères de notre vie. T'sais. Ben oui, absolument. Quand on en vient à essayer d'intégrer des stratégies pour, justement, quand on parle de recomposition corporelle, on parle de santé, on parle de perte de poids, perte de gras, ben, le plus souvent, d'essayer de ne pas trop faire tout en même temps. De un, ça nous demande moins d'énergie pour appliquer les petits changements qu'on fait. Mais une chose qui est importante qu'on ne parle pas toujours, c'est ça nous permet aussi de tirer le maximum de ce que peut nous donner chaque petit changement. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, quand on essaie de faire tout plein de choses en même temps, tu sais, oui, ça marche, oui, c'est efficace, mais à un moment donné, on dirait qu'on arrive comme vite au bout du rouleau, si on veut. Tandis que quand on y va un changement à la fois, ben, on peut l'étirer. Quand il commence à plus marcher, ben là, whoop, on intègre une nouvelle stratégie. C'est ça. Whoop, on en intègre une nouvelle. Fait que, comme ça, c'est moins fatigant. C'est des changements qui sont plus durables. Puis c'est surtout plus facile aussi d'atteindre nos objectifs comme ça, même si ça peut être un petit peu plus... même s'il faut être un peu plus patient. C'est ça. Parce que la patience, c'est vraiment important. Que ce soit dans l'entraînement, dans les changements d'habitude de vie, mais dans n'importe quoi. Tu veux construire une entreprise, construire une business qui est durable dans le temps, mais tu peux pas passer tout de suite du plancher à aller jusqu'au top en 2 mois. Il faut que tu fasses des petits progrès constants. Puis c'est là que tu construis ta base. Oui, ben c'est ça. Comme on en parlait tantôt, imaginez que tu as le plancher sur lequel tu veux bâtir, c'est un plancher de céramique, ben tu mets une dalle, tu mets une autre dalle, tu mets une autre dalle. Mettons que tu mets une dalle à tous les jours.
Tu n'as pas l'impression que tu montes en étage dans ce temps-là, mais ça progresse. Puis à un moment donné, quand tu as fini et tu es prêt à mettre du stock dessus, ben là, boum, d'un coup, tu as une progression qui arrive où tu te rends compte que tu es rendu comme à un autre niveau. C'est ça. Ben, c'est comme le principe. Les pyramides, plus la base de la pyramide va être grande, large, puis longue, là, si on veut, ben plus ta pyramide va être haute puis solide. C'est la même affaire dans l'entraînement aussi. Ouais. Parce qu'on parlait justement de changer une habitude à la fois. Le corps humain, l'être humain n'est pas capable de changer plus qu'une habitude à la fois, puis le maintenir. En tout cas, dans la plupart des cas, là, c'est rare que tu vas voir des gens que, oui, il y a certaines personnalités qui sont capables d'avoir comme un point de départ nouveau, puis là, ils disent que, bon, ben moi, j'ai été avec 5 nouvelles habitudes, puis bang, ils sont capables de les maintenir tout au long de leur vie. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Puis souvent, il y a un rebound là, qui attend là, à quelque part. Dans ça, le rebound n'arrive peut-être pas dans les 3-4 mois suivants, mais peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Ouais. Ben, comme on disait, intégrer une nouvelle habitude, ben, c'est une histoire de quelques semaines que ça prend pour être capable de l'avoir rentré d'intégrer dans notre quotidien, on va dire. Ça prend normalement jusqu'à près de 6 mois à l'avoir maintenu pour commencer à penser que c'est intégré assez qu'on n'ait pas trop de rechutes. Là. Puis souvent, comme Alex il dit souvent, ben, c'est après 1 an que le vrai défi commence. Parce que c'est là que tu vois est-ce que tu es capable est-ce que c'est vraiment définitivement intégré ou est-ce que c'est là qu'on va avoir justement un nouveau rebound. C'est ça, parce que souvent on est capable d'atteindre nos objectifs en 3-6 mois. C'est assez court dans la durée, tout au long d'une vie, mais après 1 an, justement, es-tu capable de maintenir les petits changements que tu as faits? Il faut tout le temps garder aussi de où ce qu'on part quand on veut changer nos habitudes puis faire un petit principe, appliquer le principe Kaizen. Si tu regardes quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, puis son alimentation est une alimentation standard, là, il ne fait pas attention, ben là, il faut que tu commences ce qui est le plus important. Mettons, tu vas commencer par changer l'alimentation, disons. Ben, c'est sûr que si la personne mange des produits transformés à tous les jours, elle ne cuisine pas, elle boit beaucoup de boissons gazeuses, du sucre, en tout cas plein de trucs qui sont néfastes pour la santé, ben c'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas la mettre sur un plan low carbs, ben paléo, ben keto, ben peu importe le type de plan alimentaire. Trop restrictive ou trop spécifique. Là. C'est ça. Fait que, là, tu regardes la personne, bon, ben disons qu'elle cuisine pas puis elle prend beaucoup de boissons gazeuses dans une semaine. Ben le premier mois, ben on élimine les boissons gazeuses puis commence à cuisiner. Je m'en fous, c'est quoi que tu vas mettre dans ton repas. Fais juste cuisiner, ajoute des aliments. Il y aura bien beau avoir du gluten, bien beau avoir des produits laitiers, peu importe. Au moins, tu cuisines, tu prends le temps de faire tes repas puis tu coupes tes boissons gazeuses. Puis les aliments transformés aussi, d'une certaine façon, par le fait même. Par le fait même, c'est ça, tu cuisines, fait que tu coupes ces aliments-là. Fait que là, on regarde dans 1 mois, tu vois que la personne file déjà mieux. Elle a juste fait 2 petits changements, puis... Ah oui, puis tu sais, parce que surtout dans des changements d'habitude de vie comme ça, c'est pas juste les résultats au niveau du pourcentage de gras aussi ou ça, tu sais, qui vont nous donner de l'énergie, c'est aussi justement le niveau d'énergie, comment on se sent, puis qu'est-ce que ça nous apporte dans les autres sphères, justement, de notre vie. Fait qu'on peut capitaliser sur chaque petit changement-là pour avoir l'énergie pour intégrer le suivant. C'est ça. Puis l'étirer autant que possible, le temps que ça fonctionne pour nous, puis que ça nous amène les résultats qu'on va avoir, finalement. C'est ça. T'sais, aussitôt que tu as atteint mettons, tu sens que l'habitude est vraiment ancrée, puis que là, c'est comme rendu dans ta routine, puis t'as pas de misère à le suivre, mais là, tu peux justement transférer vers un autre changement. Puis... Parce que c'est tout le temps en jouant comme ça, en intégrant des nouvelles petites habitudes à tous les mois, toutes les années, que tu viens qu'à avoir l'amélioration continue, puis l'amélioration constante. Parce que ça, il faut sortir de la tête qu'on ne sera jamais parfait. Fait que aussitôt que tu vois que tu as une petite faiblesse à améliorer, ben ça peut être ça, justement, ton amélioration que tu fais. Parce qu'à un moment donné, tu viens qu'à changer au niveau de tu progresses tranquillement pas vite au niveau de ton alimentation, au niveau de ton entraînement, mais tu peux creuser plus loin sur d'autres sphères de ta vie. Juste, ça peut être méditer plus longtemps, ça peut être lire plus longtemps, ça peut être améliorer des traits de ta personnalité que tu aimes moins, que tu aimerais ça
améliorer. Ça peut aller loin, justement. Quand tu regardes le principe de Kaizen que les Japonais appliquent, c'est dans n'importe quelle sphère de leur vie. Ouais, c'est vraiment absolument dans Mm. toutes les sphères. Je cherchais une autre façon de le dire. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'autre. C'est pas mal rien que ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, le but, c'est justement de vous apprendre que c'est important de faire des petites progressions puis de ne pas voir l'objectif final tout de suite. Il faut comme se fixer des petits objectifs quotidiens puis des objectifs hebdomadaires, puis après ça, des objectifs mensuels, puis après ça, des objectifs annuels. C'est ça qui va faire que peu à peu, tranquillement, ben, on se rapproche de notre but toujours de plus en plus. C'est ça. Puis c'est pas une corvée non plus pour nous autres. T'sais. Puis plus ça va, ben, puis plus on bâtit sur des réussites, puis plus on est capable d'entreprendre des changements qui nous auraient paru difficiles avant. Ah oui, là, ils vont avoir de l'air plus petit, plus facile. Ça nous fait prendre la confiance aussi. Puis ça évite justement les arrêts drastiques par découragement parce qu'on essaie de faire trop de choses en même temps puis que finalement, c'est comme on se décourage. Là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je prends l'exemple que j'ai peut-être donné dans d'autres podcasts, c'est de compartimenter justement tes objectifs. Fait qu'exemple, que tu te lèves un matin, c'est quoi tes objectifs de la journée? D'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, disons. Fait que ces petits objectifs-là que tu réussis à faire dans ta journée vont t'amener vers la réussite de tes objectifs hebdomadaires. Puis après ça, tes objectifs hebdomadaires que tu te fixes vont justement faire en sorte que tes objectifs mensuels vont se compléter, puis ainsi de suite, jusqu'au temps que tu atteins le gros objectif final. Ben oui. Puis dans la façon de sélectionner aussi, tu sais, quelle étape prendre, parce que des fois, il y en a plusieurs aussi, tout ça. Moi, je vous inviterais à aller lire sur le principe de Pareto. Ouais. La loi du 80-20, qui est celle qu'on entend le plus parler, qui explique comment généralement c'est 20% de ce qu'on fait qui va nous apporter 80% de nos résultats. Des fois, ça va même, il y a différentes variantes de cette règle-là. Des fois, ça va jusqu'à 95-5% de ce qu'on fait qui donne 95% des résultats. Puis le livre aussi, The One Thing. Ouais, The One Thing. On en avait déjà parlé, je ne me rappelle plus à quelle occasion. Ouais. Qui explique comme justement de choisir une chose sur laquelle focusser, mais que c'est celle-là qui va te donner le plus de retour sur ton investissement, qui va t'en donner le plus pour ton argent. Ben, en combinant ces deux approches-là ensemble, ça nous permet de toujours choisir le prochain changement, la prochaine petite étape qu'on va entreprendre de façon judicieuse, puis pour minimiser l'effort puis maximiser le résultat. Dans le fond, c'est un peu toujours ça qu'on cherche pour bâtir une confiance puis un processus qui va être continu puis durable. Exactement. Fait que c'est pas mal tout pour notre petite capsule d'aujourd'hui. C'est un podcast assez court. Oui, mais ça bon, fait c'est ça. L'essentiel était là. C'était juste pour vous expliquer justement que c'est important de se fixer des petits objectifs puis de justement tout le temps essayer d'être une meilleure version de soi-même à tous les jours. C'est ça qui compte. Ça. De pas se comparer aux voisins puis de pas se comparer sur les réseaux sociaux. Souvent, ça va nous amener à OK, bon, ben telle personne est forte, elle va lever un tel nombre sur le bench, par exemple. Fait que là, tu vois ça sur Instagram. Ben, tu vois la fille qui a des belles fesses ou le gars qui a des abdos. Puis là, tu es tout le temps en train de comparer à ces personnes-là. Mais souvent, c'est pas vraiment le reflet de la réalité. Souvent, le monde vont comme montrer juste leur meilleure version d'eux-mêmes. C'est comme, c'est un peu ça, on le fait tout un peu, veut pas. Des mauvaises journées qu'on a eues sur les réseaux sociaux, on les pose pas nécessairement. Ou c'est celles-là qui sont à l'extrême qu'on va poster. C'est ça, c'est ça. Fait c'est important de pas essayer de atteindre le physique de tel influenceur sur les réseaux sociaux, c'est se comparer à soi. De où ce qu'on part, de où ce qu'on veut arriver, puis il faut que ça soit réaliste, mais motivant en même temps. Il ne faut pas que ça soit trop... Absolument. Ben, là, ça me donne une ouverture. Dans un prochain podcast, on pourra parler de... Il y a une expression pour ça en anglais qui s'appelle « goal hijacking ». Ouais. Que souvent, quand on se fie trop sur ce qu'on voit justement dans les publicités, dans les réseaux sociaux, on se laisse manipuler par soit les médias, les gens qui veulent nous vendre des produits, des choses comme ça.
Puis où est-ce qu'on nous fait croire qu'un certain physique est associé à la prise d'un produit, à une diète ou à un entraînement particulier, quand dans le fond, c'est pas ça du tout. C'est juste une association qu'on fait d'une image avec ça. Ouais. Puis c'est pas du tout ça le chemin qu'il faut suivre pour se rendre jusque-là. Ça, on y reviendra dans un autre podcast, mais c'est d'où l'importance de justement essayer de focusser sur soi, puis de pas penser à qui on veut être dans 20 ans nécessairement, mais de se dire, de focusser à chaque jour sur juste essayer d'être meilleur que la journée d'avant, finalement. Puis ça n'a pas besoin d'être de beaucoup. Juste dire, je n'ai fait un petit peu plus qu'hier, je n'ai fait un petit peu mieux qu'hier. On est sur la bonne voie. Exactement. Yes. Donc, merci d'avoir écouté. Oui. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit audio via Spotify, Anchor, Balado avec Apple. Sinon, s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est tout le temps c'est apprécié de notre part. Fait que sur ça, on va se revoir très bientôt dans un nouveau podcast. C'était Simon et Alexandre. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.